sur le site d'Imray. On se retrouve pour faire un point spécifique sur l'utilisation des ensileuses Jaguar. Aujourd'hui, nous allons prendre en main l'autofil. Qu'est-ce que l'autofil? C'est la gestion automatique de la rotation de goulotte combinée à l'inclinaison de la casquette dans le but de remplir automatiquement les remorques. Le système fonctionne aussi bien en mode détourage, goulotte à l'arrière, qu'en mode hachage avec la goulotte sur le côté. Premièrement, nous devons nous attarder sur le positionnement de la caméra. Il faut s'assurer du bon positionnement de la caméra sous la goulotte, c'est-à-dire au plus loin, juste avant l'ouverture. Le positionnement de la caméra dépendra alors du nombre de rallonges pour se trouver toujours au début du dernier tronçon. Deuxièmement, l'angle de la caméra. Toujours le régler à plus 5 degrés. Troisièmement, réglage des entrées vidéo. Pour cela, on se retrouve dans l'espace service de la Jaguar. Ici, la boîte de dérivation pour la gestion des caméras. Si l'utilisateur veut projeter une caméra sur l'écran CBIS, il devra se connecter à la prise 1 ou 2. Si au contraire, il veut projeter la caméra sur l'écran auxiliaire ou le S10, il devra connecter la caméra soit sur la prise 3, soit sur la prise 4. Pour ce qui est de la position de la caméra autofil sur le CBIS, si je souhaite afficher la vue de la caméra sur le CBIS, alors je peux aller le faire dans le menu Réglages. Pour ce faire, je clique sur Réglages, Assignation des plages d'affichage, la plage numéro 1, je sélectionne l'entrée de la caméra sur laquelle se trouve l'entrée de la caméra autofil, en l'occurrence entrée de caméra numéro 2, et si je reviens voir, du coup la caméra autofil est affichée en haut à droite de l'écran. Voyons voir maintenant le menu favori. Le menu favori est accessible depuis cette icône. Nous avons le menu début de hachage et le menu haché. Allons voir à quoi il correspond. Maintenant que la machine est démarrée et le rotor en fonctionnement, lorsque je vais dans le menu machine, j'ai accès à un menu supplémentaire que l'on appelle réglage propre de la machine. Dans les réglages propres de la machine, j'ai une colonne début de hachage qui correspond au mode détourage lorsque la goulotte est à l'arrière de la machine, et une colonne hachée lorsque la goulotte est sur le côté et que je suis en train d'ensiler de manière traditionnelle avec la goulotte sur le côté. Le menu début de hachage, je règle le régime de travail lorsque mon accélérateur est à moitié, le cruise pilote, est-ce que je veux qu'il marche, le direct stop, arrêt ou marche, l'optifil que je viens régler sur marche dans les deux cas, et les modes de commande autofil où je viens régler déchargement arrière pour la colonne début de haché et trappe d'éjection essence d'éjection pour la colonne hachée. Ainsi, lorsque je reviens sur le menu de travail général, pour passer du mode détourage au mode hachage, c'est-à-dire goulotte à l'arrière ou goulotte sur le côté, il suffit de cliquer sur le menu ici en haut, début de hachage qui indique donc que la goulotte est à l'arrière, haché qui indique donc que la goulotte est sur le côté. Ainsi, tous les menus préréglés précédemment sont donc repris dans ce menu. On va désormais regarder les réglages de l'autofil sur le CBIS. Pour ce faire, on va aller dans le menu Machine, ensuite le menu coup d'éjecteur dans lequel on va retrouver tous les réglages spécifiques à l'autofil. Premièrement, le menu Optifil. Le menu Optifil est une option qui va nous permettre d'avoir une rotation à 225 degrés de la goulotte, une orientation de la casquette pour un jet rectiligne dans la benne, quel que soit l'angle de rotation de la goulotte, une mémorisation des positions de goulotte, c'est-à-dire qu'on peut mettre deux positions de goulotte mémorisées, deux à gauche, deux à droite, ou alors une à gauche, une à droite, la repose automatique de la goulotte lorsque le rotor est à l'arrêt pour être prêt à prendre la route, des paliers de rotation de 70 cm en faisant une rotation rapide de la goulotte, et une position détourage, à savoir un appui long sur le bouton position qui me permettra de mettre la goulotte en position supérieure dans l'axe de la machine, prêt à faire du détourage ou un enray dans le milieu de la parcelle. Ensuite,
Ça, c'était pour le petit fil. En ce qui concerne l'autofil, la stratégie de remplissage. En ce qui concerne la stratégie de remplissage, il existe 3 stratégies. Une stratégie standard qui permet de mettre un tas à l'avant de la benne. Ensuite, la goulotte repart vers l'arrière de la benne et finit de remplir de l'arrière vers l'avant. La stratégie avant qui, elle, fait un tas à l'avant et continue de remplir la benne de l'avant vers l'arrière. Ensuite, pour finir, la stratégie arrière qui, elle, commence de l'arrière de la benne et qui finit de remplir jusqu'à l'avant. En ce qui concerne les autres réglages au niveau de l'autofil, on peut voir les 5 réglages suivants. Premier réglage, le gauche-droite dans la benne. Est-ce que je veux que la casquette, si j'ai des ridelles sur ma benne côté gauche, soit un petit peu plus inclinée à gauche pour remplir le côté gauche? Le niveau de remplissage, la distance de sécurité à l'avant, c'est-à-dire mon jet, à combien va-t-il s'approcher de la ridelle avant de la benne? Même chose pour l'arrière, sachant que plus je vais dans le plus j'ai de sécurité, et plus je vais dans le moins j'ai de sécurité. Pour finir ce mode de réglage, la sensibilité, c'est-à-dire la vitesse à laquelle je vais changer de point de remplissage. Ici, le nombre de rallonges que j'ai monté sur la machine, soit une rallonge, soit 2 rallonges, soit 3 rallonges, ou alors 0 rallonge. Ensuite, un menu qui n'est pas spécifique à l'autofil qu'on retrouve dans toutes les machines, qui va concerner tout ce qui est vitesse de pivotement, et le dernier menu qui est l'apprentissage débuté, qui lui est relativement important, car lors de l'apprentissage débuté, la première étape, le centrage sur la position de parking est important, car c'est cette même position qui est reprise pour le mode détourage. Donc si la première étape de l'apprentissage n'est pas apprise comme il faut, le mode détourage ne pourra pas fonctionner comme il faut. Nous venons d'aborder les réglages préalables à une bonne utilisation. Position et angle de caméra, gestion des signaux vidéo, menu favori, réglage propre de la machine et enfin le menu réglage spécifique autofil OCBIS. Désormais, attardons-nous sur le fonctionnement en dynamique de l'autofil pendant l'ensilage. Voyons voir ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il faut éviter. Pour activer l'autofil, il faut le rotor embrayé, la position d'outil frontal permettant le comptage d'hectares, un des 2 favoris réglage propre de la machine activé et bien sûr un appui sur le bouton d'activation OC-Motion. Au début de votre parcelle, bien souvent le mode détourage ou début de haché est requis, car le tracteur est derrière l'ensileuse. À ce moment précis, la caméra autofil nous montre un icône loupe qui nous indique que la remorque n'est pas détectée mais recherchée par la caméra autofil. Lorsque la caméra détecte la remorque, la loupe disparaît. Les contours de la benne sont détectés et en surbrillance verte. Il suffit alors d'ensiler. Si le vent a tendance à emmener le jet d'ensilage à l'extérieur de la remorque, alors il est possible de compenser en appuyant sur le bouton rotation, ce qui affichera alors une croix jaune sur la remorque à l'écran pendant quelques secondes. Cela indiquera l'ampleur du décalage que le chauffeur a demandé pour compenser le vent. Toujours en mode détourage. Lorsque l'autofil est actif, et donc l'icône vert en bas de l'écran affiché, l'amplitude de casquette est bridée de manière à empêcher de jeter derrière la benne, ou pire encore, sur la cabine du tracteur. Le chauffeur gère seulement petit à petit le rapprochement de sa casquette en fonction du remplissage de la remorque pour éviter que l'ensilage déborde par-dessus la benne et ajuste ainsi le volume souhaité. Le chauffeur constate alors, au fur et à mesure qu'il ferme la casquette, que la croix jaune dessinée à l'écran se rapproche à l'avant de la remorque. Lors du détourage en courbe ou dans l'angle du champ, l'autofil cherche de lui-même le point le plus facile à atteindre, soit à l'avant de la remorque. Ainsi, dans ce cas de figure, la rotation et l'inclinaison de la casquette sont entièrement automatiques et ne requièrent aucune action du chauffeur. Lors d'une courbe, ou d'un coin de parcelle, le chauffeur se concentre uniquement sur le bec, l'autofil s'occupe de la goulotte en autonomie totale. Ce qu'il faut éviter. Regardons d'un peu plus près la position de l'attelage tracteur-remorque. En effet, dans cette position, le tracteur n'est pas passé dans les traces de roue de l'ensileuse. La remorque est alors mal détectée. En revanche, un positionnement idéal du tracteur qui suit les traces de roue de l'ensileuse
surtout en courbe ou angle de parcelle, permet un fonctionnement optimal de l'autofil. Parlons maintenant de l'ensilage avec la goulotte sur le côté, c'est-à-dire le mode haché sélectionné dans le favori réglage propre. Lors d'un changement de remorque, Autofil passe en mode attente lorsque la remorque est pleine. Et dès que la suivante se place sous la caméra, alors l'autofil se réactive automatiquement. Je précise au passage que cette fonctionnalité existe aussi pour le mode détourage. Ici, la stratégie de remplissage par l'arrière est sélectionnée. De fait, la cargo se remplit d'abord par l'arrière. Lorsque la goulotte est en mouvement, une flèche verte apparaît à l'écran. Les points verts symbolisent un endroit où il reste de la place. Les points jaunes symbolisent un endroit qui est presque plein. Et les points rouges représentent un endroit où le niveau de remplissage sélectionné est atteint. Dès que la remorque est pleine, il est alors possible de prévenir le chauffeur du tracteur en allumant les gyrophares de la Jaguar. Une astuce supplémentaire. Pour un fonctionnement parfait de l'autofil, le mieux est de conseiller au chauffeur du tracteur de situer sa roue arrière en face l'avant du bec. Il me reste un dernier conseil à vous apporter. Lorsque vous ensilez en mode détourage, début de haché, et que le tracteur passe depuis la position arrière de l'ensileuse vers le côté de la Jaguar, alors, à ce moment, il vous est possible de changer de favori réglage propre depuis début de haché vers haché, le tout en ensilant. Vous pouvez prendre comme point de repère le nez du tracteur. Quand le nez du tracteur dépasse le bec, vous pouvez quitter le mode début de haché vers haché par un simple clic. Le tout sur le menu favori réglage propre. Voilà pour cette mise en main complète de l'autofil. Désormais, faites-en bon usage.